Les annonces continuent sur le plateau de Sarah TV. Nous recevons à présent M. Ouattara Sungalo, directeur technique de Topexi. Bonjour M. Ouattara. Et également Mme Gwandi Lucienne, productrice de riz noir. Bonsoir Madame. Bonsoir, monsieur. Alors nous allons revenir à vous dans quelques instants. Le temps de nous entretenir avec M. Ouattara Sungalo. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Topexi? Merci bien. La société Topex Agro-Élevage Développement, en abrégé Topexi, est une société qui distribue des produits phytosanitaires. Nous sommes dans le domaine des produits phytosanitaires. Alors, quelle est votre spécialité, sinon quelles sont vos activités en Côte d'Ivoire? Merci bien. Vous savez, dans le cadre du développement agricole, lors de la mise en place des cultures, en plus des semences, vous savez que la protection de la culture elle est importante. Voilà, et c'est dans ce contexte que la structure intervient. Donc, dans le domaine du désherbage des parcelles, nous avons des herbicides que nous proposons sur le marché. Et l'un des produits qui a fait un peu ressortir l'image de la structure, qui a permis de connaître un peu Topex, c'est le glycel, l'un de nos herbicides totaux. Et dans ce domaine, il faut dire que en plus de Topex, en plus de glycel, nous avons d'autres produits tels que la machette, un herbicide total. Et les produits sont en liquide et aussi en granulé. Mais en plus de cela aussi, dans le domaine de la cacaoculture, nous avons des insecticides comme Top KO et Top Cabos. Voilà, il faut dire que nous sommes sur ce plateau pour présenter la structure Topex parce que les produits sont connus, mais la structure en tant que telle n'est pas connue. Et c'est ce qui explique notre présence au Sahara. Justement, 7 jours que le Sahara se tient, vous êtes installé, vous avez pris votre stand ici, nous vous en remercions. Comment se déroulent les affaires, on va dire? On peut dire que les affaires se déroulent bien, parce que dans ce contexte, nous avons eu l'occasion de rencontrer certains planteurs qui utilisent déjà nos produits. Et ça a été l'occasion pour eux de connaître la structure qui distribue ces produits-là, notamment le glycel, parce qu'en général, les paysans appellent ce produit tête rouge ou béret rouge. Voilà, et au vu du succès de ce produit, nous sommes confrontés à certaines difficultés, dont notamment les ruptures de stock. Non seulement les ruptures de stock, mais vous savez, quand un produit est prisé sur le marché, il y a des copies qui se font. Ah, et donc, effectivement. Voilà. Donc, nous profitons du Sahara pour essayer de montrer un peu les signes distinctifs du glycel, voilà, contrairement par rapport aux autres produits. Voilà, donc si on nous permettait, on allait essayer de présenter un peu cela, comment faire la différence entre glycel et les autres produits tête rouge. Allez-y rapidement. Ok. Bon, pour les paysans qui ont déjà utilisé glycel, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez trouver un peu l'herbicide que je présente ici, le bidon jaune avec le bouchon rouge, qui est beaucoup prisé. Mais c'est le glycel, en fait, qui est l'un des premiers produits sur le marché. Lorsque vous prenez le produit, vous allez regarder au-dessus le bouchon. Vous allez trouver le logo du fabricant. Voilà, il y a le logo du fabricant qui est incrusté sur le bouchon. Et lorsque vous prenez le bidon aussi, on a aussi le logo. Voilà, et lorsqu'on ouvre, vous verrez que au niveau du bouchon, nous avons l'aluminium qui ferme le bidon et vous retrouverez aussi le logo du fabricant sur le produit. D'accord. Voilà, il faut dire que le produit est fabriqué par Excel, qui est une structure qui est certifiée ISO 9001 et 14001. Donc, pour dire que le produit, c'est un produit un produit de qualité et aussi de sécurité. Monsieur Ouattara, est-ce que vous pouvez rappeler aux uns et aux autres où est-ce que vous êtes situé sur le Sahara? Ok, vous trouverez la société Topex Côte d'Ivoire au niveau du stand agro-fourniture. Nous sommes sur la voie principale en entrant du chapiteau 1, hein? Du premier chapiteau, c'est ça? Oui, le premier chapiteau, oui. Voilà, c'est là que nous sommes situés parce que c'est là où vous trouverez les structures phytosanitaires et vous trouverez le stand de Topex Côte d'Ivoire. Merci à vous, M. Ouattara Sungalo. Nous rappelons qu'il est directeur technique de Topexi. Il a profité de son passage sur ce plateau pour nous présenter Glycel et les spécificités pour éviter de tomber dans le piège de la contrefaçon. Merci à vous. Je me tourne vers Mme Gwandi Koumassoua Lucienne qui, elle, vient avec une solution pour les diabétiques de Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons, madame. Merci, monsieur. En fait, je suis là en ce moment pour présenter mon riz noir. Le riz, il est noir.
il est différent des autres. Noir. Le riz noir contient du fer, de la vitamine PP, vitamine B6 et de la vitamine E. Le riz noir contient du magnésium, du calcium et vraiment beaucoup de choses. D'accord. Pourquoi est-ce que vous le conseillerez aux uns et aux autres? C'est seulement pour les diabétiques ou c'est pour tout le monde? En fait, c'est pour tout le monde, surtout aux personnes âgées. Mais comme les diabétiques, eux, ils ne peuvent pas manger le riz ordinaire suffisamment. C'est pourquoi tout le monde on appelle le riz noir, riz des diabétiques. Sinon, en fait, c'est pour tout le monde. Même les enfants peuvent manger. Il contient moins de sucre. Franchement, la teneur en sucre est moins d'amidon. Mais justement, le fait que le riz soit noir, est-ce que ce n'est pas un petit peu décourageant pour les clients? Parce qu'on a l'habitude de manger du riz blanc et se voir servir un plat tout noir et on dit que c'est du riz, bon, c'est peut-être un peu inquiétant. Oui, en fait, quand les gens, même au Sahara, à l'exposition, quand les gens voient, ils sont réticents. Mais on a fait des dégustations où les gens l'ont vraiment apprécié. C'est la couleur qui peut décourager, mais seulement que vraiment le goût est normal, il a un goût appétissant. Et le riz noir, voici son paddy. Lorsqu'on le décortique, lorsqu'on enlève la peau, il devient noir. Mais quand on pousse le décortiquage, il peut donner plusieurs couleurs. Donc voici une autre couleur qu'on appelle couleur violet. D'accord. Vraiment, il est prisé et c'est un riz qu'on ne trouve pas. Ok. Madame Gwandi, il coûte à peu près combien ce riz? En tout cas, moi, je le fais à 1000 francs. 1000 francs le kilo. Le kilo. Donc, oui. C'est moins cher ou plus cher que ce qui se vend habituellement? C'est moins cher ou plus cher que ce qui se vend habituellement? Puisqu'on n'a pas les mêmes riz, ce n'est pas la même variété du riz. Donc, moi, mon riz, je le fais moins cher parce que quand les gens achètent dans ma main même, ils en vendent jusqu'à le vendre à 3000 francs le kilo. D'accord, donc c'est un riz de qualité, c'est pour ça qu'il se vend un peu plus cher que les autres. D'accord, il n'y a absolument pas de problème, Madame Gwandi. Où est-ce que vous êtes situé sur le Sahara? Je suis toujours derrière là. Je suis venu avec le PAID, c'est eux qui m'accompagnent. PAID. PAID. PAI. C'est un petit peu compliqué tout ça. On appelle ça PAID. PAID. Oui. Eh bien d'accord, je dormirai moins ignorant ce soir. Merci à Madame Gwandi qui vous invite à la retrouver sur le stand du PAID pour déguster le riz noir. Mesdames et messieurs, nous continuons nos annonces. C'est épuisé, mais on ne peut plus déguster, mais on peut venir voir le riz. D'accord. Et puis passer des commandes pour la prochaine culture. Sans souci. Merci à vous, Monsieur Ouattara et Madame Gwandi. Nous continuons nos échanges jusqu'à plus soif.